Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est lundi, une nouvelle semaine qui commence, une nouvelle semaine à passer des bons moments ensemble, à vous encourager, à vous enseigner, à vous exhorter, à prier pour vous. Ça va être une très très belle semaine, je vous le dis. Et ça commence fort aujourd'hui, on parle d'identité. Pourquoi tu dois savoir qui tu es? Et je suis accompagnée d'Omer et Frank. Ouh, ça va être le feu sur ce plateau. Bonjour messieurs. Alléluia. Bien, c'est bon de commencer la semaine en nous rappelant quelle est notre identité. Ah oui, en fait on met la table aujourd'hui pour toute la semaine parce que ça va être des bons thèmes. Mais si tu ne maîtrises pas le point de l'identité, tout le reste ça va être beaucoup plus compliqué. Donc le thème de l'émission c'est l'identité. Oui. Bienvenue dans Bonjour chez vous. Je touche un point dans ma rubrique sur l'identité, justement. Ah, mais c'est génial, c'est fou. On dirait que tu as fait exprès encore, Evelyne. On dirait, incroyable. Et c'est quoi ta rubrique, Frank? Je me rappelle plus du titre. Ah, tu l'as pas? Tu l'as pas? Attends, j'ouvre. J'y ai cru, hein. J'ai cru qu'on avait passé un cap, Frank. Tu l'as? C'est un RE. Assis. Oui, réponse d'expert. Ouais. Que signifie être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Alléluia. Selon Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 6. Et j'ai même envie de dire la deuxième partie du verset 6. Tu vois? Excellent. J'ai vraiment précisé, là. Génial. C'est ta première vraie intro, Frank. On va étudier ça ensemble. Je suis un petit peu émue, là. Oui, verse ta larme. Verse ta larme. OK. Ah, Éphésiens, c'est du costaud. Ouais. Ouais. Ça va être une semaine costaud, je le dis tout de suite. Wow. On va être avec ces deux messieurs toute la semaine. Ça va être excellent. On va aborder des bons parce sujets. qu'on aime bien faire des émissions ensemble. Ouais, vous aimez bien ça. Ouais, c'est vrai. Le Et ça fait longtemps. Le spirituel augmente quand Omer est là. On promet qu'on va être calme. Ah, ça, pas toujours. Déjà, vous n'avez pas de casquette aujourd'hui. On a progressé. Peut-être dans la semaine, il y en a une qui va apparaître, je ne sais pas. Peut-être. Mais on va parler du baptême du Saint-Esprit. On va parler de notre autorité, du nom de Jésus. Yes. On va parler des prières de percée. On va parler du Dieu de justice. Des vraies émissions, là. Ah, bah là, on profite, là. Regarde, tu as déjà juste les thèmes, là, ça allume Omer. Yeah. Je vous connais bien, ça, monsieur. c'était pas l'intelligence artificielle. Ah, hein? non, c'est mon intelligence à moi. Oh. Allez, c'est parti. On va voir notre identité en Jésus-Christ. Pourquoi nous devons la connaître? On commence avec notre pensée du jour. Notre identité en Christ est la chose la plus importante que nous avons. L'apôtre Paul nous dit dans Galates, « J'ai apporté ma Bible. » Oh, yes. Oh. On sent l'influence de Frank. Galates, chapitre 4, le verset 7 nous dit, « Quelle belle déclaration !» Paul dit, « Ainsi. » Enfin, j'aimerais mieux dire, le Saint-Esprit dit au travers de Paul, il parle à ces chrétiens galates qui avaient de la Galatie, qui avaient des problèmes d'identité, il dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Et il y a un changement d'identité qui arrive lorsque nous devenons enfants de Dieu. Dieu ne regarde pas à ce que nous étions autrefois, mais il nous donne une nouvelle identité. De la même façon que lorsque parfois on aime un pays, et on adopte les valeurs de ce pays et on reçoit une nouvelle identité. Dieu nous donne une nouvelle identité. La base de la vie chrétienne, c'est l'identité. L'identité que nous avons en Jésus-Christ, que nous recevons, elle nous qualifie, comme dit l'apôtre Paul, non seulement à être des héritiers, mais nous sommes héritiers parce que nous avons été sauvés. Mais non seulement nous sommes héritiers, nous sommes enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Et en ayant cette identité-là, bien, nous sommes directement positionnés
pour recevoir tous les bienfaits de Dieu. Nous recevons ces bienfaits de Dieu d'abord parce que nous sommes enfants de Dieu. S'il y a une des choses que Satan va souvent attaquer dans notre vie, il va attaquer notre identité. C'est comme ça qu'il approche Jésus dans le désert en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Parfois, lorsque nos prières peut-être tardent à être exaucées, Satan viendra en nous disant « Si tu étais un enfant de Dieu, Dieu t'aurait exaucé ». Parfois, lorsque nous vivons un échec, Satan va venir encore une fois. Mais si tu étais un enfant de Dieu, j'aimerais parler à ceux qui doutent de leur identité. L'identité qui vous a été donnée est le produit de la croix de Golgotha. Cette identité, par cette identité, nous avons été scellés. Tu as été scellé, tu as été mis à part. Ton identité n'est pas discutable. Dieu t'aime, Dieu est avec toi et Dieu ne t'abandonne pas et ne t'abandonnera pas. Parce que tu es identifié comme enfant de Dieu, tu peux t'approcher du trône de la grâce, tu peux prier et ton Père Céleste écoute. C'est vrai que parfois la prière peut prendre du temps à voir son exaucement, mais Dieu t'exauce parce que tu es son enfant et il te connaît. Ne doute pas de ton identité à cause de tes circonstances, ne doute pas de ton identité peut-être parce que tu vois qu'il n'y a rien qui se passe. Tu es enfant de Dieu. Parfois, les parents sont loin des enfants parce qu'ils ont voyagé, parce qu'ils ont fait une ou l'autre chose qui les garde loin des enfants. Mais un père ou une mère se souvient toujours qu'il a un enfant. Dieu ne t'oublie pas, ton identité t'enracine en Christ. Amen. Merci, Omer. Et tu m'as volé le verset du jour, mais il est tellement bon. On va le regarder encore ensemble. Je te le rends. Merci. Ce verset est vraiment puissant et en fait, c'est un verset qui provoque des révélations. Il faut recevoir la révélation. En fait, c'est pas intellectuel, c'est vraiment spirituel. Donc, Galates 4 au verset 7, comme Omer l'a dit, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ. » Le verset juste avant, Paul leur dit que c'est le Saint-Esprit en eux qui crie « Abba Père », qui fait d'eux des enfants de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en nous, il y a eu cette adoption qui a été faite. Mais imaginez maintenant, dans une maison où il y a encore des esclaves, des maîtres, et le fils du maître décide tout à coup un jour d'aller vivre dans la partie de la maison qui est réservée aux esclaves. Il décide de ne plus manger avec sa famille à table, il décide de manger le peu de nourriture qu'il a avec les esclaves, il décide de dormir sur une petite paillasse au lieu de dormir dans son lit bien confortable. On va dire, mais pourquoi il fait ça ? C'est ridicule en fait. Il a accès à tous les avantages, à toute la maison. C'est le fils du maître. Pourquoi aller vivre avec les esclaves ? Et en fait, c'est parfois malheureusement ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça que Paul leur dit « vous n'êtes plus esclaves ». Pourquoi il le dit ? Parce que certains se comportaient encore comme des esclaves. Certains se comportaient encore comme avant, avec une mentalité très petite, très fragile. Le diable vient les tourmenter la nuit et puis ils ont peur, ils se laissent faire. Et tout ce qui leur arrive dans leur vie, ils le subissent sans jamais se lever, sans jamais utiliser cet héritage qu'ils ont reçu. C'est pour ça que Paul vient un peu les secouer, leur dire « Mais t'es plus esclave, tu es fils. Et parce que tu es fils, tu es héritier. » Donc ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ a acquis à la croix, tu l'as hérité en fait. Et ça t'appartient maintenant. Et ça devient ton identité. Tu es devenu fils de Dieu et tu as accès à tellement de choses. Et je crois vraiment que Paul, s'il avait été en face, il aurait eu envie un petit peu de les secouer pour leur dire « Ne te comporte plus comme un esclave, comporte-toi maintenant comme un fils. » Ouais, c'est l'ignorance qui va retenir et qui va garder captif beaucoup de fois. Je ne peux pas dire tout le temps, mais beaucoup de fois, c'est ça. Et c'est ce que Paul faisait, comme que Omer l'a très bien dit. Il était en train de leur écrire cette lettre afin de briser le faux raisonnement. Ouais. Il voulait d'ailleurs faire comprendre certaines choses très importantes à l'Église de la Galatie. Et quand que tu comprends et tu te dis que c'est une histoire de mentalité et de révélation de qui tu es. Aujourd'hui, ce qu'on désire sur le plateau, c'est que tu puisses recevoir et accepter ce que la parole dit et que ça puisse devenir en toi une révélation.
Parce que sinon, ça reste juste des mots et de la lettre dans le sens où on dit des choses et intellectuel, ça demeure là. Là, tu dois l'accepter parce que beaucoup de gens se sont trop identifiés à leur passé, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et c'est vrai que des réalités, des complexités, mais là, tu dois accueillir ta nouvelle identité en Christ. Et ça se reçoit. Et lorsque le Saint-Esprit te le révèle et te fait comprendre à quel point c'est la vérité, que c'est la réalité, la façon dont tu vois et traites les choses change complètement. La façon dont tu réfléchis, alors que ça devient une révélation spirituelle en toi, va faire en sorte que tu ne vas plus tolérer les choses comme elles ont été tolérées jusqu'à aujourd'hui. Il va faire en sorte que tu vas dire « Hey, je suis un enfant, j'ai un héritage, je vais arrêter de me faire voler. » Et c'est ça que je dis, c'est que l'ignorance va maintenir captif ou va faire en sorte que tu ne pourras pas avancer comme tu devrais pouvoir avancer. Et je me rappelle les premières fois où tu comprends, que tu commences à entendre des enseignements comme celle-ci, tu te dis « Wow, OK, là, je comprends, c'est plus juste Dieu, Dieu, Dieu. Non, en effet, je suis un enfant de Dieu et donc j'ai des privilèges. Oui. Et c'est une réalité spirituelle. Et ça, il faut qu'on le mette à la lumière comme ça aujourd'hui. Et comme que les gens de la Galatie devaient recevoir ça, l'accepter et le mettre en pratique, ça revient toujours à ça, la vie chrétienne. Tu acceptes ce que la parole dit, tu la reçois, tu l'accueilles, tu pries même là-dessus. Seigneur, fais en sorte que je puisse recevoir cette révélation parce que j'ai de la misère. C'est comme si ça reste juste cérébral. Père, je veux vraiment vivre cette chose. S'il te plaît, ta parole, ce qu'elle dit, je le déclare, je le prie et je prie que tu révèles cela à mon cœur maintenant. En fait, tu commences à voir et tu cherches à désirer et à comprendre les choses telles qu'elles sont écrites. Ouais. Et ça fait une différence. Complètement. En fait, et quand on revient dans le texte de Galates, en fait, toute la pensée derrière cette lettre que Paul leur écrit pour leur faire comprendre que l'identité que nous recevons en Christ n'est pas un mérite, c'est une grâce. Amen. Beaucoup de gens, en fait, vont rentrer dans la vie chrétienne. Parfois, ils vont croiser des anciens chrétiens. C'est ça qui est arrivé aux Galates. Ils avaient croisé des judaïsants. Et là, ces anciens chrétiens vont essayer de nous faire comprendre que je dois mériter. Mais en fait, je suis enfant de Dieu. Parce que Dieu me donne cette identité, qu'importe ce qui arrive dans ma vie. Même si demain, malheureusement, j'ai péché, je demeure toujours enfant de Dieu. Et le sang de Christ est là pour me purifier, enlever toute iniquité en moi, tout péché en moi. Mais ce que nous devons comprendre, ce n'est pas une position que nous méritons. C'est une position qui nous est donnée. Un jour, nous avons accepté Christ et de tous les bienfaits de ce salut vient le fait qu'une identité m'est donnée. Et Dieu me sépare de mon ancienne identité. J'aimerais parler à des personnes qui doivent faire, on leur a fait comprendre qu'ils doivent faire des œuvres. Ils doivent peut-être donner des offrandes. Ils doivent peut-être faire un pèlerinage, que vous n'avez pas besoin de faire cela. Quand vous dites oui à Christ, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, « Mais à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné. » Qui a donné la parole de Dieu? Christ fait chair, a donné le pouvoir ou la capacité de devenir enfant de Dieu. Amen. Et ça, c'est vraiment, si vous devez oublier tout ce qu'on a dit ici, sachez qu'on n'avait pas besoin de mériter. Les enfants d'Yveline n'ont pas besoin de mériter d'être ses enfants. Elle les a eus, c'est par grâce que vous les avez eus. Mes enfants n'ont pas besoin de mériter. Si mon fils, même si, je ne sais pas, à l'école, quelque chose s'est passé que peut-être le devoir n'a pas été bien fait, il reste toujours mon fils. Et souvent, je vais le rappeler, souviens-toi que tu portes mon nom. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te dit aujourd'hui, souviens-toi que tu portes mon nom, tu es mon enfant. Amen, amen, vraiment, oui, amen. Ah, j'aime ça. Allez, on enchaîne parce qu'on a un thème important qu'on va venir aborder pour venir effectivement le lier à cette histoire d'identité parce que ça en fait vraiment partie. Il s'agit de ce fameux verset qui dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Éphésiens 2,6. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que personnellement, moi, pour l'instant, je suis assise sur ce plateau. Je ne me sens pas assise dans les lieux célestes. Frank, tu vas mettre la lumière sur tout ça dans la rubrique « Réponse d'experts ». Pour commencer, on va le lire ensemble, Éphésiens 2, verset 6. La parole nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
en Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 6 de Éphésiens chapitre 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour comprendre le passage, premièrement, tu dois comprendre le contexte. Super important. Le contexte nous parle de quoi? Du chapitre 2. Donc là, on va relire à partir du verset 1. Donc, soyez patients avec moi. On veut arriver à une réponse qui fait du sens, qui est biblique et qui est prise dans son contexte. Éphésiens 2, et on va lire les versets 1 à 9. Oui, on va lire 9 versets ensemble. Alléluia. Yes. On est là pour apprendre. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici, ça nous parle de notre séparation d'avec Dieu. C'était notre position avant de connaître Jésus. C'est ce que nous étions. Et là, Paul leur rappelle, vous étiez morts par vos offenses, vos péchés, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Et là, je fais juste un petit clin d'œil. On n'est plus supposé marcher là-dedans encore aujourd'hui si on suit Christ. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, il s'inclut, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ta chair avait envie de faire ça, tu le faisais. Tu avais envie de faire ça, tu le faisais. Comprenez le principe. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On n'était pas différents des autres, de ceux qui ne connaissent pas Christ. Peu importe de où tu viens sur la terre, ta nationalité, ton histoire, ton parcours, on était tous de ceux-là. Et là, au verset 4. Donc là, on voit les versets 1 à 3 nous parlent de notre vieille vie, comment on était avant de connaître Christ. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. Oh, il est riche de beaucoup de choses. Amen. Mais merci Seigneur de sa miséricorde. Pouah. À cause du grand amour dont il nous a aimés, donc Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous ramène à ça. On était morts, séparés d'avec Dieu. Nous a rendus à la vie avec Christ. On était morts spirituellement, maintenant on est vivants spirituellement. Et là, regardez le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est exactement ce que Omer disait tout à l'heure. On ne mérite pas ça. C'est un don gratuit de Dieu. C'est par grâce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est sauvé. Il dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Ah! Les gens vont souvent dire, « Oh, merci Seigneur, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. » C'est vrai. Mais là, pourquoi as-tu accès à une telle place? La première partie du verset que les gens vont citer, « Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ alors qu'ils prient, qu'ils font du combat spirituel, et c'est vrai. » Mais là, on veut comprendre le pourquoi on est là. Pourquoi tu es là alors que tu es ici sur la terre? Verset 6, je vous le rappelle, « Il nous a ressuscités ensemble. » Ressuscités de notre mort spirituelle. Je fais un petit cours express. Dans la parole de Dieu, il y a 3 sortes de morts. La mort physique, la mort spirituelle, et ce que la Bible appelle la seconde mort ou la mort éternelle. Les 3 types de morts. Mort physique, si tu es vivant, tu n'es pas encore passé par là. Mort spirituelle, nous l'étions tous, mais à cause de notre foi en Jésus, nous sommes aujourd'hui vivants spirituellement. On n'est plus morts spirituellement, on est vivants spirituellement. Le 3e type de mort ou de sorte de mort, on en parlera une autre fois. Alléluia. Nous avons été ressuscités de notre mort spirituelle. Parce que c'est ce que le verset 6 dit. Il nous a ressuscités ensemble. Et maintenant, nous sommes ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Super important. Ce passage nous parle de notre identification avec Jésus-Christ.
pas ton identité que tu as aujourd'hui. Ton identité, c'est qu'est-ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. Mais là, je veux que tu puisses comprendre qu'il y a une identification que nous avons eue en Jésus-Christ alors qu'on l'a accepté dans notre vie, et on va voir ça ensemble. C'est super intéressant. Romains 6, verset 6. Quand je parle de notre identification avec Christ, c'est que nous avons été identifiés en son œuvre à la croix. Là, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Ben oui, parce que justement, Éphésiens 2, 6 dit qu'on a été ressuscités ensemble. C'est-à-dire que tu as vécu une forme de résurrection. Avec lui, en fait. Comme si tu étais avec Jésus, tu as vécu une forme de résurrection. Mais pour vivre une résurrection, ça veut dire que tu es mort. Et là, regarde ce que Romains 6, 6 dit. Là, c'est Paul qui écrit. Ah, c'est tellement bon. Romains 6, 7, 8. Waouh, c'est tellement fort. Romains 6, verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Nous avons été crucifiés. Le vieil homme a été crucifié. Galates 2, 20, Paul dit, on reste dans cette épître aux Galates, trop bonne épître. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons été crucifiés avec Christ. Wow! Et nous sommes revenus, nous avons été ressuscités à une vie nouvelle. Souviens-toi le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est cette démonstration de ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Avant d'être plongé dans l'eau, c'est toi dans ta vieille vie. Tu es plongé dans l'eau, là tu es mort à la vieille vie et tu ressors de l'eau ressuscité pour vivre une vie nouvelle avec Christ. Dans la parole de Dieu, on voit, et c'est quelque chose de très important de comprendre, c'est une doctrine fondamentale, notre identification avec Christ. Dans le monde invisible, dans le monde de l'esprit, le jour où est-ce que tu t'es vraiment abandonné à Jésus, tu as dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Tu es en train de lui demander de te faire grâce et de te pardonner. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on pourrait le voir comme ça, dans le monde de l'esprit. Tu as été crucifié avec Christ et tu es ressuscité. Spirituellement, tu as vécu la nouvelle naissance. Tu vis une vie nouvelle avec lui. Et à cause de ça, tu as le droit d'être assis à la même place que lui aujourd'hui. Jésus-Christ, lui, sur la terre, la vraie terre, dans la chair, il a été crucifié, mais il n'est pas resté juste mort dans le tombeau, il est ressuscité. Oh, alléluia! Et demain, on va en parler, j'ai hâte à demain déjà. Oh, le puissant nom de Jésus, pourquoi il est puissant? Il a été crucifié. Il a été dans le tombeau 3 jours, mais le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Yes. Et toi, dans l'esprit, tu as été crucifié, comme Paul le dit. Le vieil homme a été crucifié, mais je suis ressuscité à une vie nouvelle et je vis avec Christ aujourd'hui une vie tellement meilleure. Ça nous parle de ça, notre identification avec Christ. Quand tu comprends ça, tu te dis, ah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux être assis à la même position en Jésus, que tu te dis, mais Jésus, c'est Jésus, il est assis à la droite du Père, qu'est-ce que moi, j'ai rapport d'être là? Mais c'est ça qui est tellement bon. C'est ça que Paul, il dit, riche en miséricorde, Dieu est riche en miséricorde. Ce qu'il a fait pour nous est tellement au-delà de ce qu'on peut comprendre ici sur cette terre. Je vous l'ai déjà dit tellement de fois, lorsqu'on va être dans sa présence, dans le ciel de gloire, et qu'on va voir l'agneau de Dieu de nos yeux, on va dire, j'ai jamais saisi l'immensité de l'œuvre qui a été accomplie pour moi. Et aujourd'hui, tu es dans cette position à cause que Jésus a payé le prix, mais il est ressuscité. Et toi, tu as cette grâce d'être assis là, dans les lieux célestes, en lui. Regardez bien ce que Colossiens 3, les versets 3 et 4 nous disent. Colossiens 3, 3 et 4. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, notre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Wow! Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Aujourd'hui, spirituellement, c'est là que tu te trouves. Oh, c'est tellement glorieux. Maintenant que tu comprends ça, ton identification avec Christ, je peux pas aller plus loin, mais il y a beaucoup de versets, de passages à faire ressortir par rapport à ça. C'est tellement intéressant. Maintenant que tu comprends les bases de ça, pourquoi est-ce que tu as accès et qu'est-ce que ça te donne, le fait d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ?
il y a deux choses que je veux faire ressortir dans le peu de temps qui me reste. Ça représente une place d'identité, comme on le dit dans cette émission. À cause que tu es assis en Christ, c'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Tu as accès à cette place parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tous sur cette terre ne sont pas enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui voudraient écrire des jolies chansons. « Oh, nous sommes tous des enfants de Dieu », mais c'est pas la réalité. Tous ne le sont pas. Oui. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus, qui ont vécu la nouvelle naissance, sont devenus enfants de Dieu. Tu as accès à ton héritage qui fait partie de l'alliance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. À cause de ton identité de fils, de fille de Dieu, tu as accès à un héritage. Oh, hallelujah! Il y en a que lorsque les parents sur cette terre, dans le naturel, décèdent, un héritage a été prévu. Il y a quelque chose qui est laissé, qui est légué aux enfants, parce que c'est les enfants à qui revient l'héritage en temps normal. Et là, tu te dis, mais c'est quoi cet héritage? Oh, elle est glorieuse. Moi, j'aime mentionner, quand je parle de l'héritage qu'on a, quand on parle du Nouveau Testament, un testament, wow, il y a toutes sortes de choses qui sont écrites dans un testament. Et aujourd'hui, pour nous, il y a tellement de promesses dans le Nouveau Testament qui concernent les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ton héritage, elle est là à cause de l'alliance dans laquelle tu te trouves. Donc, tu as accès à un héritage de la nouvelle alliance. Tu es spirituellement vivant. Tu as la vie éternelle en toi. Le fait que tu sois assis là, dans les lieux célestes spirituellement parlant, c'est-à-dire ta vie est cachée en Jésus-Christ. Tu as la vie éternelle en toi déjà maintenant. Deuxième chose que ça démontre, c'est une place d'autorité. L'autorité dans le monde spirituel est quelque chose d'extrêmement important, très, très, très puissant. Mais cet endroit de position dans le monde spirituel te parle d'une position d'autorité. Ah, pas tout le monde qui est assis en Jésus-Christ. Quand tu es assis là, ah oui, tu as accès à une autorité. Parce que justement, tu es positionné dans les lieux célestes et tu as le droit d'utiliser le nom de Jésus. À cause de ton identité, tu as le droit et tu as accès au nom de Jésus et on va en parler demain. Maintenant, je te fais ressortir 5 choses rapidement. Éphésiens 2, les versets 1 à 13. C'est tellement profond comme passage. 5 choses qu'on voit qui sont clairement démontrées qu'on a reçues à cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ce passage de Éphésiens 2, vous irez le lire, du verset 1 à 13. Dieu nous démontre qu'il nous a aimés, c'est écrit textuellement. Il nous a sauvés, résurrection spirituelle, on est maintenant vivants, enfants de Dieu. Il nous a positionnés en Christ dans les lieux célestes. Il a préparé un plan pour ta vie et il t'a rapproché de lui en parlant de Dieu le Père. Il nous a rapprochés de lui au verset 13. C'est énorme comme passage. Mais je prie que tu puisses comprendre davantage que dans l'esprit, tu es placé là aujourd'hui et c'est un privilège extraordinaire. Magnifique, magnifique. Merci, Frank. Ah, on a envie juste de prier en langue quand on parle de ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Quel héritage glorieux, quel privilège. C'est extraordinaire, franchement. Franchement, si on ne sait pas comment l'adorer, si on ne trouve pas de mots, il suffit juste de méditer sur ça. Et on a des flots de louanges et d'adoration qui montent. Mais vous imaginez comment nous avons-nous pu être trouvés dignes de vivre quelque chose comme ça? Quelle grâce, quelle grâce. On n'a rien fait pour mériter ça. Zéro. Et on peut dire, oui, qu'on est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux le déclarer avec assurance. Tu as appris qui tu es. Ne laisse plus le diable te faire croire que tu ne vaux rien, que tu n'es rien, que Dieu n'en a rien à faire de toi. Sois sûr de qui tu es. Sois sûr de ton héritage. Sois ferme dans ta foi. Ne te laisse plus intimider. Demain, on parle du nom de Jésus. On va voir l'autorité que nous avons reçue. C'est un héritage glorieux. Et Frank fera encore une réponse d'expert. Si vous avez aimé aujourd'hui, vous aimerez peut-être même encore plus demain. On va parler du nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Ouh, je sens que ça va être fort. À demain. Bonjour chez vous. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.